Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. 229, c'est l'indicatif téléphonique de ce pays d'où vous nous écoutez de par le monde. Il s'agit du Bénin en Afrique de l'Ouest. Nous avons 12 départements et bienvenue au boulevard de l'actualité que vous aurez avec le journal des régions. Nous allons dans l'une de ces régions. Il s'agit du département de l'Ouémé. C'est pratiquement la fin de l'année. Nous avons encore 2 semaines devant nous et une initiative s'organise pour permettre aux populations du département de l'Ouémé de se divertir. Il s'agit de l'initiative Bienvenue 2020. Et à quelques semaines de l'organisation de cette initiative, les membres du comité d'organisation, nous tiennent au courant de ce qu'on peut comprendre par Bienvenue 2020. Bienvenue 2020, c'est une soirée humoristique qui permet de mettre en valeur une vingtaine d'artistes comédiennes. Et nous aurons 2 grands stars pour cette soirée, Mr. Okeke et Bodesta, accompagnés des artistes en herbe qui vont rester sur la même scène que ces 2 vedettes que nous connaissons. Nous allons les associer des artistes musiciens qui viendront faire des intermèdes musicaux et mettre la population de l'Ouémé, du plateau en haleine et passer 2h30 à 3h de spectacle avec eux pour ouvrir l'année 2020 en beauté. Le président de l'Assemblée nationale nous a félicité pour l'initiative, nous a remercié d'avoir porté notre choix sur sa personne pour recueillir ses conseils et son soutien. Et il nous a encouragé et a martelé qu'il soutiendra l'événement avec sa personne pour que nous puissions partager ces moments avec la jeunesse du département qui meurt d'envie de ces initiatives. Nous restons dans le département de l'Ouémé, dans la capitale Porto Novo plus précisément, où la criette va encore dire quelques sentences à l'endroit des hommes et femmes qui ont fait objet de malversations financières. Il s'agit de la dernière session de l'année 2019. À vous entendre, Brice Rongbo et Guillaume Avienou. La dernière session, nous dites-vous à travers ce reportage. Les juges de la Haute Cour de justice se retrouvent pour la dernière session administrative de l'année. Une session qui intervient quelques jours après le passage de la présidence de l'institution devant la commission budgétaire du Parlement. La semaine dernière, la présidente de la Haute Cour de justice et l'administration s'est rendue à l'Assemblée nationale pour présenter le projet de budget de la Haute Cour pour 2020 et faire un plaidoyer à l'endroit des députés de la commission des finances. Il fallait rendre compte à la session administrative qui est la session collégiale la plus solennelle et la plus pléthorique de l'institution. À l'ordre du jour de cette session administrative, 4 dossiers. Outre le compte-rendu des travaux budgétaires pour l'exercice 2020 de la Haute Cour de justice, les juges vont se pencher sur le plan de travail annuel 2020 de l'institution et de l'adoption du projet de compte-rendu de la session administrative du 21 août dernier, sans oublier les divers. On a fait le point avec les juges à la session de la visite du président de la Haute Cour de justice du Mali qui met la lumière sur le fonctionnement de la Haute Cour de justice du Bénin et sa présence. Il s'agit de questions en fait qui visent à rendre la Haute Cour de justice plus performante, améliorer son fonctionnement juridictionnel. Après la cérémonie d'ouverture, le reste des travaux devrait se dérouler loin des micros et caméras. La criette, disions-nous tantôt, 2 dossiers relatifs crimes à caractère économique sont inscrits au rôle de la deuxième session criminelle de la criette à Porto Novo au titre de l'année 2019-2020, l'année judiciaire. Le procureur spécial près la criette en a fait l'annonce en début de semaine au siège de l'institution. Suivons ici un extrait de sa déclaration à la presse. Gilbert Tobono, Ulrich revient ici sur le rôle de cette session. Sont inscrits au rôle de cette session 2 dossiers relatifs à des crimes à caractère économique reprochés à des cadres de l'administration béninoise officiant dans divers services relevant de la Direction générale des impôts et de la Société béninoise d'énergie électrique. 20 accusés vont comparaître devant la Cour. Il est utile de rappeler qu'au cours de sa première année d'exercice, la Cour, statuant en matière criminelle, a examiné les faits d'escroquerie aggravée, de blanchiment de capitaux et de détournement de deniers publics, à l'issue desquels
11 personnes ont été condamnées pour des peines allant de 5 à 15 ans d'emprisonnement ferme et à des condamnations à des amendes au profit du trésor public pour un montant d'1 milliard 30 502 000 francs CFA. Je saisis cette occasion pour inviter les professionnels de la presse et les animateurs des réseaux sociaux à un traitement objectif des informations en relation avec la législation en vigueur sur les infractions économiques, notamment le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité, le terrorisme et autres, pour mieux assurer avec une rigueur intellectuelle irréprochable leur activité d'information. Et pour boucler ce journal des régions, intéressons-nous à cette fin du séminaire de formation des acteurs de la chaîne des dépenses. Nous sommes au Parlement, à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Cela s'est achevé sur une note de satisfaction. Suivez le reportage de notre équipe de Porto Novo. Après 48 heures de travaux, le séminaire de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne des marchés publics de l'Assemblée nationale s'achève. Les participants, avec le patron de l'institution en personne, ont échangé autour de plusieurs thématiques en lien avec les procédures de passation des marchés publics. Un accent particulier a été mis sur les phases de l'opération et le contrôle de sa régularité. Je souhaiterais être accompagné pour que les transformations que nous souhaitons pour notre Assemblée, pour une meilleure gestion des finances publiques, pour une meilleure gestion administrative également, soient une réussite. Seul, on ne peut jamais rien, mais ensemble, on peut toujours bien faire. Un accompagnement dans le respect des tests en vigueur en matière de gestion des marchés publics. Le gage d'une bonne gouvernance des ressources mises à la disposition de l'Assemblée nationale, même si l'institution a une autonomie de gestion. Nous avons appris beaucoup de choses et il y a eu des cas pratiques qui ont été signalés et on a confronté la pratique au niveau du Parlement. Naturellement, il y a des choses à améliorer. C'est un sentiment de satisfaction, mais le débat va se poursuivre en notre sein et avec des experts aussi. Pour renforcer la transparence et pour que les gens soient rassurés que la nouvelle équipe qui est en place au niveau de l'Assemblée nationale donc fait donc de la gestion une préoccupation majeure, je crois qu'il serait bon au lendemain donc de ces assises que des décisions fortes soient prises par le président de l'Assemblée nationale pour mettre en place les structures adéquates qui vont permettre de pouvoir mieux gérer donc ce secteur de marché public. Le PNUD, qui a appuyé financièrement l'organisation du présent séminaire, salue la détermination de la 8e législature à faire de la bonne gouvernance son cheval de bataille. C'est tout un plaisir pour nous aussi au PNUD et vraiment nous garantissons et nous promettons que le PNUD serait toujours là pour accompagner des activités tant que cela produirait des résultats. Ce serait avec plaisir que nous allons les accompagner. Plusieurs recommandations formulées au terme des travaux de ce séminaire pourraient faire l'objet de propositions de loi pour améliorer la gestion institutionnelle des marchés publics au niveau de l'Assemblée nationale, assurent les organisateurs du séminaire. Merci de votre sympathique attention. Ne quittez pas le grand journal de ce soir. C'est à 20h. Vous serez en compagnie de Ariane Da Silva et son équipe.